notre pratique. Comment est-elle arrivée jusqu'ici à Anglette ? Mais qu'est-ce que nous allons montrer aujourd'hui ? Et pourquoi pratiquons-nous l'aïkido ? Et à qui dédions-nous ce moment ? Elle vient du Japon, là où l'aïkido est né. Elle vient d'un maître, Morihei Ueshiba, qui a cherché toute sa vie à unir force et paix. Par les maîtres qui ont transmis leur savoir, pas à pas, avec patience. Par ceux qui ont traversé les frontières, les océans et le temps pour partager cet art. Et par tous ceux qui, depuis 60 ans, ont fait vivre le dojo Angloi. Pas un spectacle, pas une compétition, mais un moment de notre pratique. Un instant sincère où débutants et confirmés, jeunes et anciens, avancent ensemble. Parce qu'il nous apprend à écouter, à nous adapter, à transformer le conflit en harmonie. Parce qu'il nous relie aux autres et à nous-mêmes. À tous ceux qui ont foulé ce tatami depuis 1965. À ceux qui ne sont plus là, et à ceux qui continuent de faire vivre cet art. Depuis de nombreuses années, le dojo Angloi a eu l'honneur d'accueillir de grands maîtres de l'aïkido français. Sous l'impulsion de Jean-Marie Destrade et de Dominique Lodouard, notre dojo est devenu un lieu de rencontre, de transmission et de partage autour de l'aïkido. Grâce à leur engagement et à leur passion, nous avons eu le privilège de recevoir des enseignants prestigieux tels que Franck Noël 8e dan, Philippe Granger 7e dan, Irène Lecoq 7e dan, Christian Bory 6e dan, Gaston Nicolessi 6e dan, Micheline Tissier 7e dan, et notamment Christian Tissier 8e dan, aujourd'hui reconnu comme l'un des instructeurs d'aïkido les plus connus et respectés dans le monde. Ces rencontres ont profondément marqué l'histoire du dojo anglo et ont contribué, au fil des années, à nourrir notre pratique, notre ouverture et notre esprit de transmission. Ma rencontre avec le dojo Angloi a été faite par l'intermédiaire de M. Descoubès. Notre section environ Bayonnais, notre salle avait des problèmes sanitaires et donc on ne pouvait plus travailler avant réparation. Donc j'étais voir M. Descoubès qui m'a permis de venir m'entraîner un petit peu à l'ancien dojo Angloi de façon à continuer notre section. Suite à ça, quelques années après, j'ai proposé un dossier au dojo Angloi, au président de l'époque, et ce dossier a été accepté pour créer la première section hors judo, c'est-à-dire une section aikido. On a créé pas mal de stages importants avec des grands sensei. Le stage de Franck Noël, ça a démarré à ce moment-là. Le stage de Franck Noël avait déjà démarré à la Vivre en Bayonnais, mais par contre, le dojo Angloi nous prêtait la salle. D'accord. Donc le stage de Franck Noël est plus vieux encore, bien plus vieux que la section. D'accord. Au moins 35 ans. Je m'appelle Gilles et j'ai été attiré par l'aïkido parce qu'il n'y avait pas de compétition. J'avais déjà pratiqué pendant un certain temps le yoga et je cherchais quelque chose de dynamique mais ayant la même philosophie. Donc j'ai trouvé l'aïkido et ça s'est très bien passé. Et ce que j'ai bien apprécié, c'est la relation avec l'autre. Parce qu'on est constamment obligé de s'adapter, puisque à un moment donné, on a un partenaire qui peut faire 100 kilos, et puis après, on travaille avec une partenaire qui en fait 50. Et à chaque fois, il faut s'adapter. Et bon, il y a des gens qui attaquent très vivement, d'autres qui attaquent mollement. Donc, c'est constamment une recherche d'adaptation, et c'est ce que nous devons trouver dans la vie courante. Moi, ça m'a beaucoup apporté dans ma vie courante. À quel âge tu as commencé, Gilles ? J'ai commencé, j'avais 56 ans. D'accord. Oui. Et tu as pratiqué combien de temps ? Une trentaine d'années. Dis-moi, Gilles, quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui commence l'aïkido maintenant, qu'il soit jeune ou moins jeune ? C'est qu'il faut s'accrocher, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas évidentes. Ça sort un petit peu des schémas habituels. Je pense que c'est au bout de la pratique qu'on découvre quelque chose de profond dans l'aïkido, notamment une certaine spiritualité. Mais je pense que l'aïkido a une composante spirituelle. Ouais. Et tu as trouvé facile, pas facile, cette première année ? Ah non, j'ai pas trouvé ça facile. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'ils s'accrochent. Les jeunes qui débutent, il faut vraiment vouloir y aller. Il y a des moments, on se dit, mais qu'est-ce que je fais là ? Je comprends pas bien. Et puis peu à peu, la compréhension s'affine.
Donc Muriel, 44 ans, j'ai débuté l'aïkido en tant que jeune étudiante à Québec, dans la recherche d'un art martial de self-défense. J'ai voulu continuer par le biais de la bienveillance et de la convivialité amenée par le fait qu'il n'y a pas de compétition. J'ai également très apprécié la dimension philosophique par la recherche des gestes dans la répétition et le respect du ou de la partenaire dans l'aïkido. Dominique, 38 ans de pratique en Aïkido et 8 ans en Tai Chi. Isabelle, une trentaine d'années de pratique et 3 enfants. Je m'appelle Jérôme et j'ai une quinzaine d'années de pratique en Aïkido. Florian, 10 ans de pratique. Trèfle, 12 ans de pratique en Aïkido et une trentaine d'années de pratique en Jiu-Jitsu. José, je m'appelle José, 10 ans de pratique d'Aïkido et 6 ans de Tai Chi. Jean-Noël, 8 ans d'Aïkido. Moi, c'est Chris, presque 20 ans d'Aïkido. Mathis, 7 mois de pratique, peut-être 30 ans à venir.
Fabienne, 1 an d'aïkido et j'ai fait un peu de judo quand j'étais plus jeune. Célia, 1 an d'aïkido, 35 ans de danse. Éléonore, 1 an d'aïkido.